Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur les bandes trappes pour contrer la punaise terne dans les fraisières. Je m'appelle Mégane Dupont. Et je m'appelle Marion Paradis et nous serons vos co-animatrices pour ce segment. Vous savez sûrement que parmi les polluants utilisés en agriculture, les pesticides et plus particulièrement les insecticides sont à l'origine de fortes perturbations écosystémiques et que réussir à les limiter est donc un enjeu important pour réduire notre empreinte écologique. On estime que 2,6 millions de kilogrammes de matières actives ont été vendus et ou utilisés en 2001 au Québec seulement. La part qui entre en contact avec les organismes indésirables ou qu'ils ingèrent est minime. La plupart des chercheurs l'évaluent à moins de 0,3 %, ce qui veut dire que 99,7 % des substances déversées s'en vont ailleurs. Il est donc pertinent d'essayer de trouver d'autres moyens de lutte aux insectes ravageurs dans nos cultures. L'utilisation de bandes trappes est une nouvelle approche relativement nouvelle qui semble démontrer des résultats intéressants, surtout pour la gestion de la punaise terne dans les fraisières, cet insecte étant le principal ravageur limitant la production de fraises biologiques au Québec. Dans la fiche technique du réseau d'avertissement phytosanitaire, on peut lire que la punaise terne s'attaque à plus de 350 espèces végétales, les fraises n'en faisant pas exception. Elle compte de 2 à 4 générations par année et au Québec, ce nombre de générations dépend de la météo et est appelé à augmenter avec les changements climatiques. Les différents stades de développement se chevauchent alors durant toute la saison de croissance, d'où la difficulté de cibler un traitement. Disposant de peu de méthodes alternatives pour lutter contre la punaise terne, les producteurs doivent faire à de multiples reprises des applications d'insecticides sur l'ensemble du champ. La punaise hiberne au stade adulte dans les débris végétaux, à proximité de ses hôtes automnaux comme la molène. Trouver des méthodes de lutte contre celle-ci permettrait de réduire le taux de survie hivernal ainsi que diminuer le taux de ponte durant la saison. Elle émerge dès la reprise de la végétation et, lorsque les températures sont autour de 8 degrés, elle envahit les fraisières. Il s'agit d'une seconde culture plantée spécifiquement pour attirer les insectes nuisibles et ainsi les éloigner de la culture principale. Elle peut être plantée de différentes manières dans le champ, en fonction de l'insecte à gérer et de la disposition de nos cultures. Le principe de la bande trappe s'appuie sur le fait que presque tous les insectes démontrent une préférence marquée pour certaines cultures et cultivars à un stade spécifique de développement. Offrir ces différentes plantes au moment critique où les insectes nuisibles sont le plus actifs permet donc de les concentrer aux endroits désirés. Plusieurs stratégies de régie sont possibles pour les attirer. Nous les verrons sous peu. Dans le cas de la punaise terne, le fraisier, les fleurs et les feuilles est une diète pauvre. Lors de son émergence au printemps, quand les températures atteignent 8 degrés et plus, elle s'alimente sur les fraises en fleurs à défaut d'avoir autre source de nourriture. Elle préfère cependant s'alimenter et pondre sur les plantes sauvages ou des plantes cultivées telles le sarrasin, la moutarde, le cannella et le tournesol, d'où la pertinence des bandes trappes dans la gestion de la punaise terne. Avant l'implantation de la bande trappe, les producteurs doivent se poser plusieurs questions afin d'attirer un maximum de punaises ternes dans la bande. La période d'implantation est importante à prendre en considération car la punaise terne a démontré des préférences claires dans les choix de plantes qu'elle préfère à certains temps de l'année, donc printemps, été ou automne. Toutes ces réponses sont bonnes et dépendent du budget du producteur, de son temps disponible pour la plantation, ainsi que le niveau de répression qu'il veut avoir sur les punaises ternes. Au printemps, la molène commune sort avant les autres choix de plantes pour les bandes trappes. Elle sert donc de premier lieu pour se nourrir et se reproduire avant d'aller pondre ses œufs ailleurs. Sans autre choix, la punaise terne irait normalement pondre dans les fraisiers. Mais d'autres plantes, notamment le sarrasin, la moutarde ou la luzerne, sont reconnues pour favoriser sa gestion en été. Durant cette période, les punaises ternes seront retrouvées sur des plants en croissance. Elles ont une préférence pour les tissus méristématiques. Ainsi, les jeunes pousses, les fleurs et les fruits en développement sont ses ressources alimentaires préférées. Une fois que ces plantes ont terminé leur floraison, les punaises ternes cherchent un autre lieu pour se nourrir. L'aménagement de bandes trappes à l'automne est donc un autre outil pour sa gestion. La molène commune est une espèce qui a été reconnue comme étant une plante hôte pour l'hibernation et la survie de la punaise terne pour l'hiver. François Dumont et Caroline Provost ont démontré une augmentation de l'abondance de punaises ternes dans les plants de molène dès le début de l'automne.
De plus, à cette période de l'année, la molène sert de plante réservoir à la punaise demoiselle du genre Nabis, qui est commune dans les cultures exploitées par la punaise terne et s'attaque à tous les stades de cette dernière. En laboratoire, il a été observé que les punaises demoiselles adultes tuent en moyenne 3,8 punaises ternes adultes par jour. Une autre question que les producteurs doivent se poser est: est-ce que la floraison de mes bandes trappes sera synchronisée avec celle de mes fraises? Pour éviter que les punaises ternes aillent se nourrir sur les ampes florales des fraisiers, elles doivent avoir d'autres sources de nourriture disponibles. Il est donc essentiel que la floraison des bandes trappes arrive un peu avant celle des fraises afin d'attirer les punaises avant et tout au long de la floraison. Le sarrasin et la moutarde sont plus attirantes pour la deuxième génération de la punaise terne en été, car elles fleurissent plus tard. Cependant, la moutarde retiendrait moins longtemps la punaise terne que le sarrasin, selon le crâne. Les planter en alternance serait donc avantageux pour étirer la période de floraison et le niveau d'attraction sur une plus longue période. Le type de système de la fraisière est à considérer pour synchroniser les floraisons. Si ce sont des fraises d'automne, les plants seront plus à risque en août ainsi qu'au printemps suivant. Si ce sont des fraisiers hâtifs, la période critique sera au début du printemps. Si ce sont des fraises d'été, le risque sera davantage vers la fin juin et le début juillet. La date de plantation des bandes trappes variera en fonction du système. Voici un schéma créé par moi et Megan regroupant l'ensemble des plantes ainsi afin de constituer les bandes trappes avec les moments de semis, de la floraison et de la fauche. Pour ce qui en est de l'implantation, deux choix s'offrent aux producteurs afin de positionner ces bandes trappes, soit en bordure des champs et ou en intercalaire à travers la culture. Dans le but d'une attraction optimale des bandes trappes au bon moment, l'idéal serait d'avoir les deux types dans le champ, car celles sur le bord du champ retiennent mieux les insectes qui arrivent des fossés, des boisés à leur sortie de l'hibernation, tandis que celles en intercalaire vont attirer les punaises qui sont plus à l'intérieur du champ près des fraisiers. En bordure de champ, il serait plus avantageux de semer des vivaces comme la luzerne. Elle resterait plus longtemps au champ, le producteur n'aurait donc pas besoin de la ressemer à chaque année. En intercalaire, ce serait davantage des annuels ou bisannuels, puisqu'il est recommandé de détruire la fraisière après 1 à 2 années de production. Il est alors plus facile de jumeler les opérations d'entretien des bandes et des fraisiers. Donc, en fonction de leur budget et de la pression des punaises ternes dans leur champ, les producteurs pourraient décider d'implanter seulement un type de bande jumelée à un type d'intervention ciblée. À la suite de l'implantation, il est important d'entretenir les bandes trappes afin de s'assurer d'un bon rendement. Une bonne gestion des adventives est primordiale pour éviter la compétition entre les plants de la bande et les adventives. La même régie de contrôle que celle appliquée au champ peut être faite. Si la plante est vivace, il est important de la faucher avant afin de renouveler les fleurs ainsi continuer d'avoir un synchronisme dans les floraisons. C'est le cas pour la luzerne qui, une fois implantée, peut repousser jusqu'à 8 ans sans une baisse de rendement importante. Si la luzerne est fauchée au bon moment, c'est-à-dire lorsqu'elle est 10% en fleurs, elle pourra même être vendue et servir de nourriture au bétail. Il s'agit d'un avantage monétaire de plus pour les producteurs. Elle ne devrait pas être fauchée à moins de 1 pied du sol. De plus, il faut éviter de faucher toutes les bandes trappes à la fois car on veut garder de la nourriture accessible aux punaises pour qu'elles n'envahissent pas les plants de fraises. Le producteur pourrait donc faucher un tiers de la bande de luzerne à la fois ou la faucher au complet si les autres bandes d'annuelles sont en fleurs. Selon Omafra, les plants de fraises les plus à risque seraient ceux à côté de la luzerne en raison des fauchages périodiques. Cependant, il ne faut pas faucher les annuelles avant la fin de la floraison, comme elles ne repousseront pas par la suite. Il est quand même important de les faucher lorsqu'il reste seulement 10% des fleurs, si on ne veut pas qu'elles se ressèment toutes seules. La rénovation des plants de fraises coïncide avec la période de fauche des bandes intercalaires. Jumeler ces opérations permet de réduire les opérations, ce qui est un autre avantage non négligeable pour le producteur. La même régie d'irrigation et de fertilisation que les fraises peut être employée pour les ventes. Un projet conduit par le CETAB en collaboration avec le MAPAC a permis de valider la capacité d'un filet anti-insectes à réduire les dommages de punaises ternes dans la fraise d'été en rang natté. Les filets étaient installés du déployage des rangs jusqu'au début de la récolte et a augmenté les rendements ainsi que les revenus. Considérant la pression faible de punaises ternes dans les témoins, la hausse de rendement obtenue sous filet n'a pas permis de combler les coûts de la technique. Néanmoins, les subventions disponibles actuellement pour l'achat de filets dans le cadre du programme Prime Vert permettent de rentabiliser son utilisation. Sans subvention, un meilleur contrôle de la pollinisation et la réduction des coûts, arceaux, sacs et main-d'œuvre sont des paramètres qui nécessitent
une étude plus approfondie car il pourrait permettre de rentabiliser la technique en situation de faible pression de punaise terne. Les filets pourraient donc être installés sur les rangs de fraises les plus près des bandes en bordure du champ pour les protéger de la punaise lors de la fauche des bandes, l'aspiration et les traitements d'insecticides. Cibler ces rangs seulement permet de réduire les coûts d'achat des filets et de la main-d'œuvre pour l'installation. Une autre alternative intéressante pour les producteurs de fraises biologiques serait l'aspiration des bandes trappes. En effet, selon le CRAM, les coûts de production peuvent être réduits de 78% en main-d'œuvre lorsque l'aspiration est faite uniquement sur les bandes trappes et non dans le champ en entier. Selon ces recherches conduites sur 3 ans, l'entomologiste et spécialiste en contrôle intégré des ravageurs Sean Sweezy rapporte qu'aspirer les bandes 2 fois par semaine durant la saison de croissance réduirait les adultes de 72% et les larves de 90%. La bande devrait couvrir seulement 2 à 3% du champ et le tracteur devrait avancer à une vitesse de 3,2 km/h lors de ses passages. Il s'agit cependant d'une étude menée dans des fraisières biologiques de la Californie. Des études devraient être menées au Québec pour voir si les résultats sont similaires. Une autre méthode serait de cibler seulement la bande trappe avec les insecticides lorsque le seuil est atteint. Cela permettrait en théorie de réduire les coûts de ceux-ci en plus de diminuer leur impact sur l'environnement. Plusieurs essais ont été faits sur les applications ciblées de pesticides par le CRAM. Selon leurs résultats, les applications de pesticides faites avec Ripcord n'étaient pas concluantes lorsque faites sur les bandes trappes seulement. Cela pourrait s'expliquer par la présence d'adultes sur les bandes qui s'envolent lorsque la machinerie arrive. Cela montre l'importance d'être rigoureux sur le dépistage afin de cibler les larves qui ne volent pas. Aussi, la dose et le seuil d'intervention ne sont pas adaptés nécessairement aux bandes trappes. Néanmoins, toujours selon le CRAM, une application de pesticides faite avec le Ripcord encore, était très efficace sur la molène au niveau de la survie hivernale, avec un taux de 0%. Boveria bassiana n'a en revanche pas été efficace en ayant des résultats très similaires aux témoins. D'autres études devraient être alors faites pour évaluer la faisabilité de cette technique avec différents insecticides. Il ne faut pas oublier que comme les punaises ternes sont des insectes à sang froid, elles sont plus mobiles lors des journées chaudes et peu venteuses. Faire toutes ces interventions par temps frais, le matin tôt ou le soir, permettrait de cibler plus d'adultes et d'avoir de meilleurs résultats. Plusieurs enjeux sont rencontrés en lien avec les bandes trappes. Tout d'abord, il arrive que le synchronisme au niveau de la floraison des bandes et des fraisiers n'est pas optimal. Les plants à l'intérieur de la bande trappe fleurissent avant et ou après les rangs de fraises, ce qui peut faire en sorte que les punaises ternes se dirigent malgré tout vers les plants de fraises à la recherche de nourriture. Une autre problématique rencontrée lors des essais de recherche est la distance adéquate entre les plants et les fraisiers. En effet, la bande doit être assez loin des fraises afin d'y désintéresser les punaises ternes, mais aussi relativement proche pour attirer celles qui sont sur les plants vers les fleurs des bandes trappes. Comme les punaises sont très mobiles, elles peuvent se déplacer aisément de la bande vers les rangs de fraises si celle-ci n'est plus en fleurs ou encore alterner entre les deux à sa guise. Le positionnement des bandes au champ est alors encore un sujet de recherche pertinent à travailler. De plus, le seuil d'intervention n'est pas adapté aux plantes trappes, ce qui fait en sorte que les applications de pesticides sont parfois faites au mauvais moment. Normalement, le seuil d'intervention est de 12 larves par 100 hampes florales ou 0,12 punaises par hampe florale. D'autres recherches devraient être faites avec d'autres insecticides selon plusieurs seuils d'intervention afin de trouver la meilleure combinaison. Jusqu'à présent, les essais d'insecticides n'ont pas démontré de résultats intéressants. La dose appliquée sur les bandes trappes versus les plants de fraises serait également à travailler. Un autre enjeu important est que les bandes trappes attirent également les insectes auxiliaires, ce qui est un risque lors d'une application de pesticides, surtout pour la punaise prédatrice demoiselle du genre Nabis qui aide au contrôle de la punaise terne. Pour les dépenses associées, voici les prix de Jardin de Lickman et de Pioneer pour l'acquisition des différentes semences. Les prix ont été remis sur 1 hectare, mais il ne faut pas oublier que les bandes trappes recouvrent seulement 2 à 3% de la superficie des fraises. En conclusion, les bandes trappes sont un moyen efficace pour concentrer les punaises ternes ailleurs afin de les désintéresser de la culture principale. En revanche, d'autres moyens de lutte doivent être ajoutés en supplément aux bandes trappes pour que celles-ci soient efficaces. Mais puisque les interventions sont ciblées sur les bandes au lieu de tout le champ, beaucoup d'argent et de temps peuvent être sauvés aux producteurs.
Même si les bandes trappes ont prouvé leur efficacité lorsque jumelées avec d'autres moyens de lutte, les pesticides doivent quand même être utilisés bien que ce soit en plus petite quantité. Dans une récente recherche de François Dumont, il mentionne qu'en milieu naturel, la punaise externe a plusieurs prédateurs, notamment diverses punaises prédatrices ainsi que les araignées. Il serait intéressant de pousser les études sur la prédation de la punaise externe afin de complètement arrêter l'usage des pesticides pour le traitement de celle-ci.